Dans le village de pêcheurs de Villerville, où se dresse une maison au bord de la mer au beau nom d'étoile, vivent nos vieux amis, Sophie, Miksha et 2 chats. Là, sous l'effet d'un vin français bien corsé, enveloppé par le souffle d'un temps lointain, je fus moi aussi saisi, sur les étagères de cette maison, en cabans usés comme des soldats et d'autres, étincelants d'uniformes tels des généraux, se tiennent des livres, recueils et folios du savoir. Serrés en rang ordonné, ils semblent sommeiller. Ils ne crient pas, ne parlent pas, ils se taisent, revivant encore et encore les beaux instants de leur vie, et patientent, tels des gardiens du temps dans l'oubli, jusqu'à ce qu'on les prenne en main, qu'on les ouvre et qu'on tente de comprendre l'enseignement que leurs lignes nous adressent. Universellement reconnus, aimés, leurs pages comme des voiles sont effilochées, certaines marquées de cicatrices, parfois même déchirées, des notes en marge tachées d'encre et de larmes, soulignées de traits nerveux et irréguliers, des marque-pages de fleurs séchées de l'été, de feuilles d'automne tombées. Ils se conservent pour ceux qui veulent les comprendre, pour qui cela compte vraiment et qui trouveront peut-être en eux la réponse à leur propre destin. D'autres furent plus chanceux. De leur vivant, on leur accorda de l'attention. On les tira de l'étagère, on les ouvrit, on les lutte, et donc on tenta de les comprendre. Une pensée naquit quelque part au fond sans peut-être atteindre tout son sens ni sa portée. Il en est d'autres à qui la vie sourit moins. Chez eux, la pensée ne se déploie pas en ramure. Elle est comme un coup de feu brève qui secoue l'âme et souvent la blesse, moins précieux peut-être, moins favorisé que leurs solides frères renommés, à qui l'on accorda bien davantage d'attention. Oh, combien de talents et d'inspiration furent consacrés à leur conception. À leur naissance, je regarde avec tristesse ces belles et mystérieuses étagères d'un temps figé. Et comme une obsession, je me surprends à penser que ces livres sont comme des êtres humains. Ils ont la même destinée, la même valeur. Certains de leurs vivants furent ouverts, luces, baignés dans la lumière de la gloire de leur époque. D'autres, comme des vierges, se tiennent modestement, intacts et non lus. Ces livres attendront leur lecteur peut-être unique, celui qui saura en estimer le prix, la beauté, la finesse, la vocation cachée.